Aujourd'hui, je vais vous parler des listes déroulantes et plus particulièrement de la liste des listes déroulantes en cascade. Un exemple, j'ai une liste de personnel et à côté leur emploi du temps. Je cherche un membre du personnel, on va prendre Paul et je veux voir afficher à côté quel jour il travaille sous la forme d'une liste déroulante. Paul, lundi, mercredi, vendredi, samedi. On peut vérifier au-dessus. C'est bien ça. Je vous dis à tout de suite. Nous revoilà donc sur notre fichier et pour construire deux listes déroulantes dont la deuxième sera dépendante de la première, il faut d'abord nommer nos champs. Je vais créer le nom personnel. Je l'ai fait donc à partir de la sélection. Ok, je vérifie, c'est bon. On va faire la même chose maintenant pour la plage suivante. Créer à partir toujours de la ligne du haut. On vérifie. On a bien tous nos champs. Enfin, nos noms de champs. Imaginons maintenant que j'ajoute une personne. Si je vais dans formule gestionnaire des noms, personnel, je vais voir ce qui m'affiche, ce qui est tout à fait normal. Regardez, ça va jusqu'à C6. Donc ici, je pourrais mettre C7. Si je suis sûr que je ne rajouterai pas de nom à l'avenir, ça peut marcher. Par contre, si je ne sais pas si à l'avenir je ne vais pas rajouter 10, 15 ou 20 noms, à ce moment-là, je vais utiliser une formule dans mon nom de champ. Et cette formule, c'est la fonction décaler. Donc c'est égal à décaler. Décaler quoi? Ma première cellule, ça sera celle-ci. Je vais décaler C3. 0, 0. Et c'est ici que je vais lui dire de combien en réalité qu'Excel va le décaler. Et ben il va le décaler en fonction du nombre de valeurs qu'il trouve dans la colonne C. Je vous expliquerai la fonction nbval, c'est pas très compliqué. Et je vais lui retirer -1. Voilà. Ok. Gestionnaire de nom. On fait une vérification. Parfait. Si je rajoute Z, notre personne, c'est pas 0, hein. Personnel, vous remarquez que le nom du champ, enfin le champ, c'est automatiquement mis à jour. Alors, deux petites choses. Non. Voilà, fermé. Je vous ai dit, j'ai une validation des données ici, je ne sais pas ce que c'est. Je vous ai dit que je vais vous expliquer ce que c'est nbval. Nbval, c'est simplement une fonction qui permet de calculer, c'est même pas calculer, c'est de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides dans une plage de cellules. Par exemple, je vais demander à Excel qui me compte le nombre de cellules non vides dans tout ça, donc de C1 à C16. Il m'en trouve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans
ma formule, j'ai fait -1 parce que je demandais à Excel donc de décaler de 7 à partir d'ici. Donc si on décale de 7 à partir de C3, il va arriver ici. D'où le fait que je retire 1 dans ma formule. Voilà. Deuxième précision très importante pour faire des listes déroulantes en cascade, il faut absolument que ces noms, bon j'ai rajouté les deux autres mais je ne vais pas les prendre en considération, soient exactement les mêmes, comment dire, que cela, c'est-à-dire pas d'espace avant ou après, un peu comme dans les filtres avancés. Alors à ce moment-là, moi ce que je fais, je copie pour éviter toute erreur. Et ici, ah j'ai pas Virginie, tiens, je sais pas pourquoi, je colle en transposant. Voilà. Et après, bon, je fais mon encadrement. On va rajouter ici Virginie. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Un petit CTRL C, un petit CTRL V. Et celui-là, je le supprime. Regardez, en supprimant, NBval, c'est modifié. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 6 cellules non vides dans toute la plage que j'avais indiquée. On va maintenant procéder à la liste déroulante. Donc vous savez certainement faire la première liste déroulante. Donc données, validation des données, ça sera une liste qui sera égale, je fais F3 parce que je me souviens plus du nom de mon champ, c'est personnel. Ok. Pourquoi je n'ai qu'Angèle, je ne sais pas. Je revérifie ma formule de gestionnaire de nom, c'était bien personnel. Ah là il y a eu encore une modification, il m'a pris D, la colonne D, et c'est C. Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est un peu comme dans les mises en forme conditionnelles, il bug. Je contrôle bien, C, 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 ok. Fermé. Et ici, voilà, on retrouve bien notre personnel. Bon, je vais garder Angèle. Et maintenant, je veux avoir apparaître sous liste déroulante lundi, mardi, jeudi, c'est-à-dire que je vais faire une liste déroulante dépendante du résultat de cette liste déroulante. C'est pas compliqué. Toujours pareil, données, validation des données, c'est une liste. Et ici, j'utilise la fonction indirecte de, et bien de ça, du résultat de ma première liste déroulante. Je vérifie bien que j'ai pas fait de faute de frappe, ça a l'air d'être bon. Ok. Angèle, lundi, mardi, jeudi. Bon, une ligne vide parce que je m'étais pas embêté à refaire comme ici. Donc c'est parfait. Imaginons maintenant que je choisisse Pierre. Pierre travaille le mercredi et le jeudi. Pierre, mercredi, jeudi. Parfait, le résultat est bon. Et bien ce tuto est terminé.
J'attends vos commentaires et notamment éventuellement celui de Hakim qui m'avait fait la réflexion qu'on ne m'entendait pas bien. J'ai changé mon matériel en espérant que ça ira mieux. J'attends donc vos réflexions, éventuellement même vos demandes dans vos commentaires si vous avez un besoin spécifique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.